Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct et en cette semaine consacrée aux enjeux de la dynamique bancaire en Afrique. Le dossier du jour s'intéressera aux obstacles du crédit. Au programme également, l'incertitude règne en République démocratique du Congo. L'avenir politique de ce pays d'Afrique centrale cristallise le débat public. Et puis Thomas Taban est de retour. L'ancien Premier ministre a remporté les élections législatives du 3 juin au Lesotho. Avec nous sur ce plateau pour en parler plusieurs invités. Monsieur Founiafé Ouattara, bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes juriste consultant. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec nous également monsieur Oumar Diop. Bonsoir. Bonsoir Grazela. Vous êtes consultant en finance et membre de l'association ESTEL, expert européen en système de transactions électroniques. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Et sans oublier notre éditorialiste Alfred Chambre. Bonsoir Alfred. Ravi de vous retrouver autour de ce plateau, Graziella, et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil bienveillant. Tout de suite, c'est l'info du jour. En République démocratique du Congo, les électeurs ont commencé à s'inscrire le 28 mai dernier sur les listes dans la perspective d'un scrutin présidentiel. Mais aura-t-il lieu comme prévu avant la fin de l'année? Rien n'est moins sûr au vu des derniers rebondissements. On fait le point tout de suite avec Marcel Farba-Maroun. On en parle juste après. 28 mai 2017, plusieurs habitants de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ont commencé à s'inscrire sur les listes électorales pour la présidentielle qui devrait se tenir d'ici à la fin de l'année. Selon la Constitution, ce scrutin interdit une candidature de l'actuel président congolais, Joseph Kabila. Le contexte politique fait peser des risques sur la tenue effective de ce scrutin dans les délais prescrits par la loi fondamentale. Avec ce qui se passe ici, on connaît notre Congo et la façon dont les choses sont en train de dérouler, c'est, pour ne pas dire impossible, ça serait un miracle si ça serait le 31 décembre 2017. Ça serait vraiment un miracle. Premier producteur de cuivre en Afrique, la République démocratique du Congo pourrait subir de lourdes conséquences socio-économiques si la situation ne venait pas à s'arranger. Mais au niveau de l'opposition, la sérénité règne en maître, comme c'est le cas de l'Union pour la démocratie et le progrès social, principal parti d'opposition. Nous avons dit, c'est depuis le mois de mars que le secrétaire général de l'IDPS avait signé une circulaire demandant à tous les militants, partout où ils se retrouvent, de se faire enrôler. C'était un appui aussi que l'IDPS a apporté à la CENI. La CENI n'est pas seulement une affaire de la mouvance kabiliste. La CENI, c'est notre affaire. Nous, à l'IDPS, nous sommes un parti politique qui lutte dans la non-violence, qui se prépare pour gagner les élections. Décembre 2016 marquait la fin du mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. Le chef du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie nomme de nouveaux membres d'un gouvernement dit d'union nationale issu d'une partie de l'opposition. Entre-temps, plusieurs manifestations ont sévèrement été réprimées par les forces de l'ordre. L'avenir politique de ce pays d'Afrique centrale semble encore incertain. Je n'ai rien promis. Voilà ce qu'a récemment déclaré le président Joseph Kabila en ce qui concerne l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Monsieur Ouattara, comment analysez-vous cette déclaration ? Je crois plutôt que M. Kabila veut se fourvoyer parce qu'il a lui-même donné son consentement lors des récentes négociations qui ont eu lieu. Donc du coup, il a aussi mis à mal l'accord de la Saint-Sylvestre en nommant un ministre autre que celui qui devait être nommé par l'opposition. Donc du coup, je pense que là, M. Kabila est en train de courir à sa propre perte. Monsieur Diop, est-ce que c'est vraiment une surprise pour vous? Non, ce n'est pas une surprise parce que le mandat présidentiel était achevé depuis décembre 2017, et il est toujours au pouvoir malgré les votes qui ont été faits et les accords qui ont été faits. Il n'a en aucune manière l'intention de respecter ces accords parce qu'il avait dit qu'il ne pouvait pas organiser les élections juste après la fin de son mandat parce que le fichier électoral n'était pas du tout bon, donc il faut le corriger. Donc je pense que travaillant dans ce domaine-là, je pense qu'on ne peut pas du tout régler un fichier électoral d'un pays vaste comme la République démocratique du Congo en 10 mois. Ce n'est pas possible. Je pense que la RDC se dirige vers un chaos.
Alfred, est-ce qu'on peut dire que le président Joseph Kabila est en train de réussir son coup? Bon, je dirais qu'il joue avec le feu. Il souffle le chaud et le froid en même temps. Mais moi, je rappelle souvent aux politiciens congolais ceci, je dis, il y avait à la tête de ce pays un homme tout-puissant, le maréchal président Mobutu Sese Seko. Il a fini par tomber. Et comme on disait à l'époque, tôt ou tard, la dictature finira par tomber. Et donc il tombera aussi, il passera. Simplement, il a réussi à diviser l'opposition. À gagner du temps. À gagner du temps naturellement. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il est dans l'œil du cyclone. Cyclone congolais d'abord, mais international aussi. Et que donc il n'y coupera pas. Il ne peut pas dire dans la même interview, je n'ai pas promis d'organiser des élections, et de l'autre côté, je n'ai pas droit au 3e mandat. Il faut dire très clairement les choses, je ne me représente pas. Il y a donc, comme je disais, les Congolais, la communauté internationale, mais c'est que les pays voisins aussi, ils sont lassés de cette situation et l'Angola en tête. Donc si on y prend garde, on va aller vers le chaos et peut-être certaines informations qui circulent. Tous ceux qui sont au pouvoir sont listés, fichés par la population de Kinshasa. Alors on a vu dans le reportage que l'opposition congolaise semble sereine. A-t-elle raison finalement d'être dans cet état d'esprit? Dans la mesure où l'UDPS a demandé à tous ses militants de s'inscrire dans les listes électorales, de se faire enrôler dans ce fichier électoral, on peut dire que c'est une bonne dynamique, contrairement aux élections précédentes. Simplement, le vrai problème est ailleurs, comme Oumar le rappelait. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui ne figureront pas, qu'on n'aura pas enregistrés dans ce fichier. Et que donc on court vers le chaos, qu'à cela ne tienne. Si on peut aller aux élections, même dans ces conditions-là, mais si on a la garantie de la transparence à ce moment-là, oui, on peut accepter le résultat de ces élections-là. Alors, la République démocratique du Congo a connu un nouveau rebondissement ces derniers jours. Le gouvernement s'est notamment dit finalement d'accord pour une enquête internationale sur le Kasaï. Est-ce que c'est le signe finalement que les menaces de sanctions de l'ONU font peur aux autorités de Kinshasa, Monsieur Diop? Je ne pense pas du tout que ce soit un signe. Ils sont ouverts au dialogue, effectivement, parce que c'est l'ONU. Donc là, ils n'ont pas le choix. Donc l'ONU a demandé à ce que des enquêtes soient ouvertes par rapport à tout ça. Ça fait longtemps, en tout cas, que le gouvernement s'oppose catégoriquement à l'ouverture d'une enquête. Oui, mais il y a certaines choses qu'on ne voit jamais dans les médias donc, qui se passent. À mon avis, il y a une sorte de pression qui a été opérée. Donc ils savent que de toute façon, que le pays va se diriger vers un chaos, parce que de toute façon, moi, je pense que je lance un pari que les élections ne seront pas organisées. Et l'ONU a lancé cet appel, ils sont obligés de le faire, mais ce n'est pas du tout consensuel. Vous partagez ce point de vue, non, M. Ouattara? Pas du tout. Moi, je pense plutôt que M. Kabila, il est beaucoup fermé, il est renfermé, il est cachottier parce qu'on ne sait pas ce qu'il pense vraiment, on n'arrive pas à cerner ses intentions. Donc du coup, dire quelque chose aujourd'hui et dire le contraire demain, c'est comme le jour et la nuit. Donc ici, il faut dire que, comme je l'ai déjà tantôt dit, M. Kabila court à sa propre perte, mais il faut tout de même rappeler que le pouvoir appartient au peuple, donc il appartiendra au peuple de décider de qui sera son dirigeant ou pas. Alors, Alfred, il est vrai que le président Joseph Kabila a conditionné l'ouverture de cette enquête. Il faudra que les autorités de Kinshasa gardent la main. C'est une manière de cacher, j'allais dire, le fait qu'il a plié le genou face justement aux pressions de la communauté internationale. Il veut se donner le beau rôle, mais en réalité, on sait que la pression des Nations Unies est forte, des États-Unis, de l'Union européenne, et qu'il ne pouvait pas y couper. Et donc, voilà, il a plié un genou
qu'à cela ne tienne, allons-y, on verra la réalité de cette enquête-là. Merci pour toutes ces précisions, Alfred. Dans l'actualité également, les cartes sont sur le point d'être redistribuées au Lesotho. L'ancien Premier ministre Thomas Thabane a officiellement remporté ce mardi les élections législatives. Il a obtenu 48 sièges contre 30 pour le chef du gouvernement sortant, Pakalita Mosisili. Les détails avec Sharon Kamara. Thomas Thabane a remporté les élections législatives au Lesotho. Après des mois de campagne et une concurrence rude, l'ancien Premier ministre a retrouvé le poste qu'il occupait jusqu'en 2014. L'annonce de sa victoire a été faite le mardi 6 juin par la commission électorale indépendante du Lesotho. Il a dû tirer les leçons de l'enseignement de son échec de 2014. Et à partir de ce moment-là, puisque n'oublions pas qu'il est revenu en 2015, il a été battu. Puis il est reparti en exil pour revenir en février de cette année 2017. Donc entre février et aujourd'hui, presque plus de 4 mois, il est là, il bat campagne, il gagne le pouvoir, il prend le pouvoir et c'est que le premier défi, il est là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se réconcilie avec l'armée, qu'il y ait une confiance. La Convention des Basottos remporte ses législatives avec 48 sièges sur 120. Pour obtenir ces résultats, Thomas Thabane a dû s'allier avec d'autres petits partis. L'objectif était d'avoir une coalition assez puissante pour faire face au parti du Congrès des démocrates du Premier ministre sortant, Pakalita Mosisili. Nous avons l'intention de former un gouvernement avec l'Alliance démocratique, le Parti national Basotho et le Congrès réformé du Lesotho. Âgé de 77 ans, Thomas Thabane aura la lourde tâche de relancer l'économie nationale, mais aussi de ramener la paix et la stabilité dans le royaume. Il devra surtout trouver un terrain d'entente avec les militaires qui restent très influents au Lesotho. Monsieur Ouattara, comment analyser premièrement cette défaite des autorités du parti au pouvoir au Lesotho? Moi, je pense que ça a été une fuite en avant. D'abord, quand il y a eu le coup d'État, ils ont voulu mettre à mal le pouvoir que gérait M. Thabane. Et donc, du coup, il faut dire que quand on ne dit pas la vérité au peuple, voilà, on en paye les conséquences. Donc, en politique, c'est clair qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à la population, mais il faut dire qu'on travaille pour l'intérêt de la population, donc du coup, il est important de dire la vérité. Voilà. Monsieur Diop, Monsieur Thabane est donc de retour, il est de retour et en force. Il va donc certainement devoir former un gouvernement de coalition, mais l'enjeu va être de s'assurer que cette coalition tienne finalement. Justement, il va falloir, parce qu'il a gagné avec une coalition, il a promis à tous ces gens-là avec qui il s'est allié d'organiser un gouvernement d'union qui forment les partis d'opposition. Maintenant, la tâche va être très compliquée parce qu'on sait que le Lesotho, c'est un pays qui est très pauvre, qui connaît pas mal de problèmes, notamment avec aujourd'hui des problèmes de santé. L'économie ne fonctionne plus à cause du gouvernement qui était sur place. Il a été renversé, il est revenu. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire bravo au peuple de Lesotho qui a su en tout cas renverser cette tendance. Moi, je pense que la tâche va être très lourde, mais il va falloir effectivement former ce gouvernement d'union nationale avec les partis de l'opposition. Alors, on a entendu dans le reportage, plusieurs défis seront à relever. Il y a un défi qui est particulièrement important, qui est celui de l'armée. On sait, Alfred, que l'armée est très influente dans ce pays. Et d'ailleurs, à l'origine du coup d'État qui a chassé M. Thabane au pouvoir. On imagine que leur positionnement va être déterminant dans les prochains jours. Oui, j'imagine, Graziella, mais en même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est que la SADC a tiré la sonnette d'alarme, disant que cette fois-ci, ça ne se passera pas comme en 2014, que l'armée a intérêt à rester dans les rangs et à devenir républicaine. C'est ça le problème de nos armées un peu en Afrique. Elles ont du mal à devenir républicaines. Donc il faut les républicaniser à fond pour qu'elles comprennent qu'elles sont au service de la nation, qu'elles sont au service du pays et non au service de leur propre cause. Il faut les dépolitiser. Exactement. Ça, c'est le véritable enjeu. Mais je pense que si ce gouvernement qui arrive
tient les promesses de redressement économique, d'une redistribution juste des produits, des recettes du pays, à ce moment-là, on n'ira pas dans la crise. Si le gouvernement de Mosisili a échoué, c'est parce que justement ne maîtrisait pas ces paramètres économiques-là. Puis il faut ajouter aussi quand même que la sécheresse qui frappe en plus les autos ne facilite pas les choses. Et donc ça fait qu'il y a ce défi vraiment économique, ce défi social, on a parlé de la santé, ça c'est très important. Et puis le défi du tourisme, hein, parce que ça aussi c'est une matière première importante pour ce petit pays. Merci Alfred. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.